Europe 1, le club de l'été. Eva Rock. Olivier, à Lens, les gens qui aiment le sucré sont très bien servis grâce à une pâtisserie que l'on peut d'ailleurs trouver dans d'autres villes. Oui, et alors là pour le coup, c'est pour moi aussi une madeleine de Proust parce que c'est un dessert qui est originaire de Belgique. Alors du nord de la France, de Belgique, on ne sait pas exactement, mais je pense quand même que les Belges peuvent revendiquer l'invention de ce dessert qui s'appelle le merveilleux. Et le merveilleux, c'est une pâtisserie extrêmement simple en fait. C'est de la meringue, de la crème fraîche montée et puis surtout beaucoup de petits copeaux de chocolat tout autour. Et il y a un pâtissier qui s'en est fait une spécialité, enfin qu'il a en tout cas remise au goût du jour, un petit peu retravaillé. C'est un succès presque mondial, international, oui. Puisque parti de Lille, aujourd'hui, il en vend jusqu'à New York. Il y a plusieurs boutiques, notamment à Paris. Ça s'appelle le Merveilleux de Fred. Et Frédéric Vaucan est avec nous. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Olivier. Bonjour Frédéric. Bon, j'imagine que c'était pour vous aussi une madeleine de Proust, ce dessert. Alors oui, bien sûr, une madeleine de Proust. J'ai démarré ma vie professionnelle à l'âge de 14 ans et tous les pâtissiers de ma région faisaient des merveilleux, plus ou moins bons, bien sûr. Bon, on l'a dit, en fait, il ne faut pas tellement d'ingrédients pour faire un merveilleux, mais en tout cas, on peut le rater. Alors, quel est le secret d'un merveilleux merveilleux ? Je crois que pour être bon en gâteau ou en cuisine, en n'importe quoi, il ne faut pas tellement d'ingrédients, mais il faut que l'ingrédient... C'est-à-dire que si on mélange... On vous entend plus très bien, Frédéric, attendez. Excusez-moi. Non, bougez plus, je suis sûr qu'on va vous réentendre. Dites-nous. Je ne bouge pas. Bougez plus. Ne bouge pas. Je disais donc que pour n'importe quelle recette, que ce soit gâteau, sucré, salé, il ne faut pas trop d'ingrédients phares, il en faut un ou deux, pas plus, parce que sinon ça devient tout confondu. Et je pense que la recette du merveilleux, c'est ça, c'est meringue et crème fraîche et chocolat, et ça s'arrête là, il ne faut pas faire... Mais vous la déclinez, vous la déclinez un peu, parce qu'en dehors du chocolat noir classique, vous faites aussi maintenant différents goûts, vous l'avez décliné justement, ce merveilleux. Oui, c'est plus à la demande de la clientèle qui avait besoin de renouveau à une certaine époque, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Et donc je me suis basé sur les produits phares de notre région. J'ai commencé par le spéculoos, qui est vraiment des Flandres, comme le merveilleux d'ailleurs. Le merveilleux n'est pas forcément belge, pas forcément français, personne ne sait vraiment. Moi, je suis on va dire du Grand Nord. Voilà, je suis remonté à 200 ans et il y a des Flandres. À l'époque, la Flandre était française et belge à la fois. Donc voilà. Frédéric Vaucan, vous avez une particularité aussi, c'est d'ouvrir vos boutiques à l'extérieur. C'est-à-dire que les passants peuvent vous observer travailler. C'est une façon de faire un lien avec vos clients ? Alors en fait c'est complètement différent. Ça s'est passé qu'en fait quand les gens rentraient dans mon magasin, à l'époque ils ouvraient à 6h du matin et je les voyais pas rentrer, donc il y avait une sonnette mais ceux qui habitaient au-dessus de ma boutique se sont plaints du bruit de cette sonnette parce que je l'ai réveillé et en fait j'ai enlevé le mur à l'époque qui séparait mon atelier du magasin et ça a fait un buzz, on va dire, il y a de ça 35 ans maintenant. Et maintenant, toutes les boutiques que vous ouvrez partout dans le monde, vous gardez. C'est une obligation, c'est dans la charte. Ça donne envie de rentrer en même temps. On voit les merveilleux qui sont en train d'être faits du matin au soir avec la crème. On rajoute les petits copeaux. On n'a qu'une envie, c'est de rentrer. Bah oui. Bah voilà, en fait, je ne le savais pas en enlevant ce mur que ça allait créer un truc incroyable. Voilà, tout simplement. Et le dernier parfum que vous avez créé pour ce merveilleux ? C'est lequel ? Il y a déjà un peu longtemps. C'est au caramel. Toujours pareil par rapport à notre région. Le caramel n'est pas fait pour mes soins. C'est le carambar que tout le monde connaît. Et le carambar est de chez nous, du nord de la France. Et alors dans les projets, vous continuez à développer bien sûr. Il y a d'autres pays qui ont été conquis par vos merveilleux ? Alors depuis... Écoutez, pour l'instant on est en attente pour aller au Canada. Voilà. En Allemagne, on est à Berlin, mais on est en attente pour aller à Düsseldorf. Et c'est déjà pas mal. Oui. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir du studio, puis je vais aller à la boutique de Paris, si vous voulez bien. Il y en a plusieurs à Paris, Eva. Il y en a une pas loin de chez moi. Dangereux. Ça fera un plaisir de vous recevoir. Merci infiniment, Frédéric Vaucan, merveilleux pâtissier. Merci infiniment. Vous, quelles sont les saveurs de votre enfance ? Vous continuez à réagir évidemment sur les réseaux sociaux. Olivier, est-ce qu'on peut boire un vin rouge avec un dessert en général ? Alors, certains vins rouges marchent bien avec le chocolat. Oui. Pour le reste, certains vins rouges peuvent marcher aussi avec des desserts aux fruits rouges. Si vous prenez par exemple un vin rouge un peu jeune, un peu croquant, avec des fruits rouges de saison, ça marche assez bien. Et puis les portos, par exemple, les chocolats, c'est magique. Europe 1.